Madame, Monsieur, bonsoir. Mercredi 20 mars, bienvenue dans cette édition que nous ouvrons par le Conseil des ministres réuni en session ordinaire à Koulouba sous la présidence de Diankounda Traoré, président de la République par intérim. Avec moi sur ce plateau, Ibrahima Diambélé, bonsoir. Bonsoir, Ndessi Soko. Avec vous donc le Conseil des ministres qui a adopté un projet de texte entendu des communications et procédé à des nominations. Tout à fait, mesdames et messieurs, bonsoir, et nous commencerons par le chapitre des mesures réglementaires. Et sur le rapport du ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle, le Conseil des ministres a adopté un projet de décret déterminant le cadre organique de la Direction nationale de l'emploi. La Direction nationale de l'emploi a pour mission d'élaborer les éléments de la politique nationale dans le domaine de l'emploi, d'assurer la coordination et le contrôle technique des services et organismes qui concourent à la mise en œuvre de la dite politique. Le décret du 4 novembre 2009 qui détermine son cadre organique ne permet pas cependant de faire appel à toutes les compétences nécessaires pour relever les défis. Compte tenu des enjeux liés à la problématique de l'emploi, il est important que cette structure soit dotée de ressources humaines compétentes dans divers domaines. Le présent projet de décret est adopté dans ce sens. Il permettra de doter la Direction nationale de l'emploi pour les 5 prochaines années du personnel indispensable en qualité et en quantité à l'accomplissement de ses missions. Au chapitre des mesures individuelles, le Conseil des ministres a procédé aux nominations suivantes au titre du ministère de la Défense et des anciens combattants, secrétaire général, colonel-major Salifou Koné. Directeur des finances et du matériel, commissaire-colonel Amadou Makan Sidibé, directeur central du service de santé des armées, colonel-major Charles Faux, directeur de la justice militaire, colonel Satigui dit Moro Sidibé, au titre du ministère de la sécurité intérieure et de la protection civile, chargé des missions, lieutenant-colonel Sayon Kale Traoré. Au titre du ministère de la Santé, conseiller technique, M. Mamadou Namouri Traoré, médecin, coordinateur du programme national de lutte contre le paludisme, M. Diakalia Kone, médecin. Directeur général de l'hôpital du Pongé, M. Sekou Dramé, médecin. Directeur général de l'hôpital régional de Caille, M. Toumani Konaré, médecin. Directeur général de l'hôpital régional de Ségou, M. Abdoulaye Sanogo, médecin. Au titre du ministère de l'Environnement et de l'Assainissement, conseiller technique, M. Baïkoro Fofana, ingénieur des eaux et forêts. Au chapitre des communications, au titre du ministère de l'Agriculture, le Conseil des ministres a été informé 1. Des résultats définitifs de la campagne agricole 2012-2013 et du bilan céréalier. La campagne agricole 2012-2013 a démarré dans des conditions socio-économiques difficiles marquées par les effets de la sécheresse, la faible crue de 2011-2012, la crise sécuritaire, les attaques d'oiseaux granivores et la hausse des prix des céréales sur le marché national. Malgré cette situation difficile et à la faveur de la bonne pluviométrie et à la poursuite de la subvention des intrants agricoles par l'État et des appuis des partenaires techniques et financiers, les producteurs ont procédé à l'installation des cultures dans les délais requis et dans la plupart des zones agricoles. La pluviométrie a été abondante et bien répartie dans le temps et dans l'espace. La crue a été satisfaisante sur les principaux cours d'eau et la situation phytosanitaire est demeurée relativement calme. Les productions céréalières et cotonnières ont enregistré des résultats satisfaisant par rapport à la campagne précédente. Les bilans céréaliers prévisionnels 2012-2013 établis sur la base de la production obtenue, toutes céréales confondues dégagent un excédent de 1 534 710 tonnes. 2. La situation acridienne au Mali. Dans le cadre de la maîtrise du fléau acridien, le gouvernement a élaboré et mis en œuvre annuellement un dispositif de surveillance et de lutte contre le criquet pèlerin. Le dispositif élaboré en 2012 dans un contexte exceptionnel d'occupation de la zone de présence permanente du criquet pèlerin a été modifié dès l'annonce par la FAO au mois de mai d'une menace acridienne sur certains pays, dont le Mali. Pour faire face à cette menace, des dispositions préventives et de lutte
ont été prises à travers l'activation des brigades de veille, l'information des autorités et partenaires, le partage de l'information avec les autres pays de la Commission de lutte contre le criquet pèlerin dans le Sahel, l'élaboration et la mise en œuvre d'un dispositif de réponse à la menace. Le dispositif de lutte contre le criquet pèlerin à mettre en œuvre au cours de la campagne agricole 2013-2014 en cas de mouvement d'essaim sera fonction de l'évolution de la situation sécuritaire dans la zone grégarienne. Voilà, c'est ce qu'il fallait retenir du Conseil des ministres d'aujourd'hui. Merci Ibrahima Djambélé.